Bonsoir les métadosiens ou bonjour les métadosiens. De nouveau, le début de semaine, lundi. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir les secrets de la planification et de la réservation de votre prochaine aventure en ligne, vacances en ligne pour vos hôtels, puisqu'on va s'adresser aux hôteliers ce soir. Découvrir comment les voyageurs planifient et réservent un hôtel en ligne et on va faire une petite étude de cas au milieu. On va essayer de le prendre un petit peu de manière sérieuse et un peu à la rigolade, pour pas que ce soit trop rébarbatif. Alors que vous rêviez d'une escapade à la plage en ville aujourd'hui, la base toujours, c'est le parcours d'achat. Découvrir comment les voyageurs planifient et réservent en ligne. Vous allez rester avec nous pendant tout le long de cette vidéo. On va passer en revue pas mal de choses parce qu'à la fin, on va vous mettre deux, trois petits tips. On va vous mettre cette étude de cas et on vous mettra des liens pour, sur le site internet, vous reparler un petit peu de tous ces chiffres. Donc, vous aurez des informations précieuses pour mieux engager vos futurs clients, votre target cible et les convertir en clients enthousiastes. Allez, c'est parti. Allez, on va parler de marketing et de référencement de SEO pour les hôtels. Premièrement, le parcours d'achat, découvrir comment les voyageurs planifient et réservent en ligne. Première chose, abstract, tous les chiffres que je vais vous donner proviennent d'une étude qui a été faite par LUT Research et Expedia, le gros OTA en ligne, qui ont mené une étude approfondie dans 7 pays, impliquant plus de 5700 répondants à des enquêtes de voyageurs et un énorme panel de données de data avec plus de 70 000 voyageurs. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Qu'est-ce qu'on va passer en revue? On va faire un petit peu le tour ensemble. Alors, à l'intérieur des données, qu'est-ce qu'il y a? La data, c'est le plus important. On ne peut pas avancer des choses si on n'est pas factuel et si on n'est pas sûr de ça. Ils ont exploré les différents types de comportements des voyageurs tout au long du parcours en ligne, de l'inspiration à la recherche et à la planification de leur voyage, jusqu'à la réservation. Le paysage a complètement évolué, considérablement changé ces dernières années, aussi via après le Covid, avant le Covid, mais on veut savoir comment. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui si on veut faire le marketing, si on veut s'occuper du marketing d'un hôtel, du référencement d'un hôtel. Le choix de la destination, c'est la base. On ne peut pas choisir un hôtel si on n'a pas choisi la destination. Sans choix de destination, il n'y a pas de choix d'hôtel. Donc l'inspiration peut venir de n'importe où. Le site de l'Office de tourisme, les réseaux sociaux, les publicités, même une simple conversation en ami. Et moi, je peux pas dire le contraire parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Une simple conversation en ami, quelqu'un qui me raconte son voyage, ça s'est bien passé. Il a découvert plein de choses. Pouf, c'est le kiff, ça me donne envie et j'y vais. Bon, après, il y a l'aspect, je suis plongeur, je suis skieur. J'ai entendu parler pas mal de choses. Je sais que c'est un top destination, donc je vais y aller. Ou alors les trois mélangés. On a découvert que les destinations peuvent influencer considérablement les décisions des voyageurs dès le début. Et devinez pourquoi? Les belles images, le beau contenu, un contenu captivant, une belle vidéo. Ben voilà, on a fait déjà pas mal du parcours, on a résumé pas mal de choses, c'est un kiff. Donc, on va en parler un petit peu plus. 52% de belles images, 45% de promotions ou d'offres en ligne, 41% d'expériences utilisateurs intéressantes qui sont relatées via des posts sur des blogs, sur des Instagram, sur TikTok. Hein, alors, décidément, TikTok, on n'arrête pas d'en parler. Donc, si vous êtes dans le secteur du voyage, parce que la génération zéro, il y a les millennials, donc TikTok, les reels, les vidéos. Donc, si vous êtes dans le secteur du voyage, assurez-vous que vos visuels soient avec le meilleur contenu, soit de premier ordre. Il faut que ça pète, il faut que ce soit beau, il faut que ça déchire. Comment est-ce qu'on va effectuer cette recherche et cette planification? Donc ensuite, nous plongeons dans la recherche et la planification à proprement parler. Les voyageurs utilisent une variété de ressources pour recueillir des informations. Donc imaginez le tunnel de conversion, le top, le milieu et le bas du tunnel de conversion. Donc on vous découvre, on apprend à vous connaître, ça nous donne envie, on se réassure, boum, et on a envie de réserver.
Les agences de voyage en ligne, ce qu'on appelle les OTA, dont TripAdvisor, Booking, Expedia, les sites d'avis en ligne, les réseaux sociaux jouent un rôle crucial. 59% des clients d'hôtels n'avaient pas de destination spécifique en tête ou alors en considéraient même plusieurs. 59% des clients d'hôtels utilisent les OTA comme système de comparatif pour comparer les différentes destinations. Même pas encore pour le moment d'hôtel. Donc, il est essentiel d'éliminer toute friction à cette étape-là. Assurez-vous que votre site web soit convivial sur mobile. Ça, c'est la priorité. Hein. On n'y revient plus, hein, mais j'en reparle systématiquement. Si votre site Internet, c'est une tanche en version mobile, s'il manque la moitié des choses, out of the game, next one. Et donc, après, vous allez optimiser vos annonces, c'est-à-dire vos pages sur les sites des OTA, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ils sont incontournables. C'est pas pour ça que il faut que vos prospects ou clients ou utilisateurs, ou vous les appelez ou gentiment, comme vous voulez, il faut qu'ils réservent chez eux, il faut plutôt qu'ils réservent sur votre site Internet, mais optimisez vos annonces sur les OTA pour rendre le processus de recherche le plus fluide possible. Quand on arrive au stade de la réservation, les facteurs tels que les programmes de fidélité, les expériences antérieures et les options disponibles influencent fortement l'endroit où un voyageur décide de réserver. C'est vrai que les programmes de fidélité, de loyalties, comme ils disent, si vous avez des gens qui bougent souvent, ça va être très important. Ils vont cumuler des points. Ces points, ça va se convertir dans de la remise. Donc, c'est non négligeable. C'est pas comme si vous allez, enfin, même à la limite, hein, si vous êtes un gros faiseur de voyages, de croisières, des choses comme ça, regardez ce que peut faire le Club Med et d'autres. Hein, programme de fidélité, vous fidélisez. Voilà, donc c'est important. 44% des clients d'hôtel sont membres d'un programme de fidélité. 81% d'entre eux estiment qu'il est crucial de réserver avec une marque où ils sont membres. Oui, marque. On a parlé de marque. On reparle souvent et toujours de marque. C'est important de s'identifier à une marque et parce qu'on va lui faire confiance. Et l'autorité de la marque, c'est le b.a.-ba. 44% d'adhésion à des programmes de fidélité, 81% important de réserver avec une marque. Donc, offrir des prix compétitifs, bien entendu, parce que le marché il est très, très concurrentiel, des politiques flexibles de tarification, des preuves sociales sous forme de critiques élogieuses sur votre site Internet, sur les OTA et sur des sites de critiques en ligne ou de Q&A. Et donc, ça peut considérablement augmenter votre taux de réservation. Et n'oubliez pas que ces avantages alléchants, enfin, il faut rajouter ces avantages dans des programmes de fidélité. Et après, on peut balancer de la newsletter, on peut faire tout un tas de choses pour euh, relancer nos clients qui sont satisfaits. Et puis, la relance, ça peut être même une façon de relancer des clients qui ne sont pas satisfaits en leur donnant des avantages, en leur faisant un petit peu d'incentive, en leur promettant, en leur offrant des choses. Voilà, c'est aussi comme ça que ça marche. Si on parle de points clés dans toute cette opération de marketing, euh, quels sont les principaux enseignements de notre recherche? Éliminer tous les points de friction lors du processus de recherche des réservations de fonctionnalités adaptées en mobile. Par exemple, pour la réservation sur votre site Internet, donc on a dit le site Internet mobile, 100% responsive, facile. Après, vous allez choisir si vous faites de la réservation interne à votre site ou si vous faites de la réservation externe à votre site. Le choix du module de réservation est très important puisque ça vous permet de mettre à jour les calendriers, les chambres dispo, pas dispo, l'optimisation de la tarification. Donc, c'est quelque chose, ça c'est la partie technique qui va être très, très importante. Optimisez vos annonces de propriété sur les OTA, c'est-à-dire réclamer la propriété de votre marque sur tous les acteurs Booking et d'autres. Créer une expérience de réservation fluide avec des prix compétitifs et des politiques flexibles. Exploiter la puissance des programmes de fidélité et des offres et des avantages exclusifs.
et concentrez-vous sur la fourniture d'une expérience positive lors des étapes de recherche et de planification. Rappelez-vous, ça vous vous en doutez, mais c'est toujours bon à le dire, que de belles images et un contenu engageant sont des outils puissants. Donc, ce qui veut dire que fini les petites images, sauf si c'est éventuellement dans le bas de page, et puis référencer les images, quoi. Référençons les images. C'est le b.a.-ba. Ce qui nous amène à votre stratégie pour le marketing et le référencement de votre hôtel. Grosso modo, quels sont les points de marketing importants pour votre hôtel? Vous devez instaurer votre marque et la valoriser partout où vous pouvez, sur tous les supports digitaux, puisque là, ce qui me concerne moi, ce qui nous concerne nous ici, c'est le digital. La création d'un site internet fonctionnement parfaitement avec une version mobile. Alors, quand je dis une version mobile, je ne vous engage pas à faire une version mobile, une version desktop. Il faut, aujourd'hui, de toute façon, la majorité, c'est du mobile. Il faut que votre site internet soit créé mindset mobile, déjà dans l'optique mobile. Rapide et reprenant tous les points les plus alléchants de la destination où vous êtes. S'il y a des pistes de ski, s'il y a des pistes de luge, s'il y a des pistes de VTT, s'il y a un vélodrome, etc. Centre de congrès, etc. Sa localisation dans la ville, proche de tel et tel endroit, c'est important. Mettez en avant tous les points forts de votre hôtel. Spa, piscine, restaurant. Créez des offres. Il faut les communiquer sur votre site internet. Et pourquoi pas faire des offres combinées avec un autre commerce local. Par exemple, créer un pass Saint-Valentin avec un fleuriste, des fleurs, des choses comme ça, ou un pass week-end, location de VTT et cours de VTT avec un moniteur. Boum, forfait, tac, ça fait tant. Il faut optimiser le référencement de votre hôtel. Il faut créer des cocons sémantiques pour mettre en avant tout ce que l'on vient de voir précédemment, pour aider le voyageur à trouver votre hôtel lors de son choix, lors du choix de la destination. Il faut qu'il ait deux, mon capitaine, sur votre site et en dehors de votre site. Il faut l'aider à trouver votre site et pas uniquement un OTA, car chez un OTA, vous êtes trop dilué. C'est-à-dire que sur la même page, vous avez plein d'offres. Et en plus, vous allez lui reverser une commission. Et la commission, elle va évoluer. Et grosso modo, ça va être entre 15, 25 ou même 30% si vous voulez faire des promos et bien le mettre en avant. Donc, vous n'avez pas forcément intérêt à faire ça. Vous avez intérêt à créer un site Internet fort, puissant, bien fait, faire des backlinks, un peu de publicité, des cocons sémantiques. Et de toute façon, vous savez qu'ils vont aller voir chez les OTA. Mais maintenant, les clients ont de plus en plus le réflexe, d'ailleurs, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le mettre en avant sur votre site internet, que ce sera éventuellement moins cher sur votre site. Donc, s'ils trouvent votre site facilement, que c'est bien fait et que vous ne les décevez pas, ils vont plutôt réserver sur votre site internet que chez un OTA. Ça, faut le savoir. Montrez que vous dominez le sujet des vacances agréables au sein de la destination. N'oubliez pas que recherche votre clientèle, où sont-ils, comment recherchent-ils, où est-ce qu'ils ont mal, entre guillemets. On va prendre un petit exemple, celui d'un hôtel, l'hôtel de l'île d'Alcatraz. Alors, il n'y a pas d'hôtel à l'île d'Alcatraz, mais l'île d'Alcatraz existe. Imaginons qu'on veut faire du tourisme. Et d'ailleurs, c'est pas imaginons qu'on veut faire du tourisme sur sur l'île de l'Alcatraz, parce que il y a du tourisme sur l'île d'Alcatraz. Donc, imaginons que vous recherchiez une île isolée au milieu d'une baie en Californie avec une bibliothèque et un restaurant. Voilà, c'est vos critères. Vous tombez sur le site de l'Office du tourisme d'Alcatraz. Alcatraz, si on regarde le concept, c'est bien une baie en Californie. Il y a bien imaginez la prison, il y a bien une bibliothèque dedans, il y avait bien un restaurant. Vous tombez sur le site de l'Office du tourisme, hop, le moustique, pardon, qui vous parle le site, pardon, de l'Office du tourisme, qui vous parle en plus de croisières organisées tous les jours.
ça c'est véridique, d'un parcours de golf au milieu d'un jardin verdoyant, il y a un jardin verdoyant, qui vous parle de l'histoire d'Alcatraz, qui vous parle de sa culture d'Alcatraz, comment y aller à Alcatraz, visiter le Golden Bridge qui se trouve à côté d'Alcatraz, le côté cinématographique avec tous les films qui ont été tournés à Alcatraz dans les environs ou sur le Golden Bridge, par exemple, toutes les photos, bien léchées, les couchers de soleil, vous imaginez le truc, l'île, le paf, le coucher de soleil, ou peut-être le lever, hein, je sais pas, j'en ai pas trouvé, mais moi j'ai vu des belles photos de coucher de soleil, île Alcatraz, Golden Bridge, peut-être même la brume, et qui fait, les vidéos, l'observation des oiseaux marins, qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il des expositions? Et oui, il y en a. Que faire en hiver? Que faire en été? Ça en fait des choses à dire sur l'île d'Alcatraz. Imaginez le site internet de votre hôtel, du site de l'île d'Alcatraz. Vous avez vu un petit peu tout ce qu'on peut dire? Je discutais ce matin avec un client qui me dit, ouais, mais il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Si, il faut juste se poser les bonnes questions, réfléchir à la clientèle que l'on veut attirer, réfléchir à une offre que l'on veut mettre en place. Et le site internet de l'Office du tourisme d'Alcatraz, vous allez publier tout ça. Vous allez publier tout ça sur les réseaux sociaux. Il y a des tas de choses à faire. Vous, sur votre site internet de votre hôtel de l'île d'Alcatraz, bah pareil. Alors, si vous pensez que je rigole, bah pas tant que ça, en fait. Parce qu'il y a bien un site internet de l'île d'Alcatraz, du parc national de l'île d'Alcatraz, où il parle des oiseaux et les oiseaux marins que l'on peut voir, des expositions, comment y aller. Donc, je n'ai pas inventé grand-chose et il y a des visiteurs et ça fait la queue et ils vendent des billets. Donc, voilà, j'ai voulu prendre cet exemple-là parce que ce matin, en réfléchissant à la vidéo que je voulais faire ce soir, je me suis dit, tiens, bah, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, tiens, il va trouver une bêtise. J'ai trouvé la bêtise, mais en fait, non, il y a toujours un bon fond et un fond de vérité. C'est juste une question de comprendre qui est la clientèle cible, que recherche-t-elle, comment recherche-t-elle, où recherche-t-elle. Après, on crée des personnages d'acheteurs, pardon. Les acteurs, ça me fait film, là, vous voyez, la sémantique, les connectiques, les neurones qui. Ah, si, je sais pas si j'ai encore des neurones à ce temps-là, mais voilà, c'est tout ça. Donc, on crée des personnages d'acheteurs, on fixe des objectifs, on met une stratégie en place et on met des moyens en face. Ouais, on regarde si on a les moyens de nos ambitions. Donc aujourd'hui, c'est tout pour ce que je voulais aborder avec vous sur le parcours d'achat, découvrir comment les voyageurs planifient et réservent en ligne leurs hôtels. Si vous voulez approfondir encore plus, je vais mettre des contenus sur le site internet, je vais mettre un peu plus de description sous la vidéo. Il y aura un lien, il y aura les réseaux sociaux, il y aura un petit peu tout. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. On va essayer d'en faire un peu plus pour découvrir plein de différentes thématiques que l'on peut avoir pour des différents secteurs d'activité. Et puis, je vous souhaite bah, voilà, d'avoir des bonnes idées et puis de bien travailler et puis surtout de bien voyager parce qu'on a parlé de voyage. Donc, j'aimerais que vous likiez la vidéo si vous l'avez aimée, si vous vous abonniez aussi parce que du contenu, a priori, là, bah, ça a l'air de plaire aux gens. Donc, c'est pour ça que je m'astreins à faire des vidéos. On va faire des vidéos, enfin, je vais faire des vidéos, pardon, de différentes formes, différentes thématiques, différents endroits aussi. Et puis, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et puis, on se donne rendez-vous demain. Merci, à bientôt.